Les années 40. Théâtre du deuxième conflit mondial, l'armée du Troisième Reich défile sur les Champs-Élysées. Les Japonais attaquent Pearl Harbor. Le ghetto de Varsovie tombe aux mains des Allemands. Le 4 février 1945, à Yalta, Roosevelt, Churchill et Staline préparent le nouvel ordre mondial. Le 6 août de la même année, Nagasaki et Hiroshima découvrent l'horreur de l'atome. Les années 40 sont les années politiques qui préparent le monde à mieux vivre son XXe siècle. Drôle d'époque. L'art et la culture deviennent plus engagés et plus militants. Le romantisme est loin, le néoréalisme pas encore né. Marcel Carné achève le tournage des Enfants du Paradis. Saint-Exupéry publie Le Petit Prince, Jean Cocteau, Les Enfants Terribles. Mais les poètes ne suffisent pas à soulager le monde. Et le 31 décembre 1941, Greta Garbo décide de quitter définitivement le cinéma. Ils ont tourné 9 films ensemble et ne se sont jamais mariés. Pourtant, leur histoire d'amour a duré sans interruption ni défaillance, sans tapage médiatique, avec discrétion, de 1941 à 1967. Je ne connaissais Spencer Tracy qu'à travers ses films, et je l'idéalisais. I tell you I can't go now. The paper's in a jam. We're facing a libel suit. Well, you're facing a breach of promise suit. If you don't want to marry me, just say so. Glad you're getting yourself all upset, darling, over here. A little drinky, maybe. No, not today I don't. Today I get married. J'appréciais son côté viril. Il est ce type d'homme qui m'attire. Des hommes comme mon père, silencieux, fiers et solides, qui, malgré une apparente sévérité, révèlent une grande sensibilité, une personnalité chaleureuse. En fait, moi, je l'ai découverte dans Indiscrétion de George Cukor en 1940. J'avais même pensé à elle pour l'interprétation des 2 principaux rôles féminins dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mis en scène par Victor Fleming. Mais Louis B. Mayer refusa. Free the good in man and let it go on to its higher destiny. And segregate the bad. Let it destroy itself in its own degradation. Did you think that Dr. Jekyll was falling in love with you? You with your cheap little dreams? Pour Meyer, Kate était une femme arrogante, autoritaire, qui avait toujours raison et puis qui osait porter des pantalons en public. C'est le producteur Joseph Mankiewicz qui nous a fait nous rencontrer. Les premiers mots sortis de la bouche de Sagdos, un des nombreux mots doux que je donne à Kate, ont été « J'ai peur d'être un peu trop grande pour vous, monsieur Tracy ». Joseph, en plaisantant, lui a répondu « Ne t'inquiète pas, baby, il te fera vite descendre à sa hauteur. » C'est vrai que c'est une grande actrice, elle mesure 1,70 m. Lorsqu'elle quitta la salle, je répondis à Joseph qu'il était hors de question que je travaille avec cette femme. Tout a commencé ainsi. En fait, Spencer m'impressionnait beaucoup. Et mon arrogance dissimulait une profonde timidité. Beaucoup de bruit courait sur son compte. Il avait la réputation d'être un grand amateur de femmes et d'alcool. En cet été 1942, je proposais à George Stevens d'adapter à l'écran une œuvre dont je venais d'acheter les droits, La femme de l'année. J'en profitais pour suggérer que Tracy soit engagée pour ce film. Lorsque je lui ai demandé ce qu'il pensait du scénario, il me répondit « Ça va, il tient debout.
Mais attention à toi, Minus, pendant les scènes d'amour. Ce fut le début d'une merveilleuse amitié. Quelque chose d'exceptionnel se passe entre Katharine Hepburn et Spencer Tracy. Les acteurs et les techniciens remarquent petit à petit des changements. Les Minus ou 7 femmes deviennent Kate ou Kat. De son côté, Kate, même si elle ne quitte toujours pas ses pantalons larges ou ses jeans, met sa féminité en avant. Le tout premier jour du tournage, leur jeu se transforme, ils s'imitent l'un l'autre. La femme de l'année arrive en tête des recettes cinématographiques de la saison et Catherine est nommée pour l'Oscar. La plupart des 9 films qu'ils font ensemble sont des variations autour de l'idée qu'une épouse, pour être véritablement femme, doit avoir la seconde place après son mari. Tracy a un point de vue plus conventionnel sur les rapports hommes-femmes, mais j'avoue qu'elle renvoie bien l'image de notre relation. Disputes sympathiques, humour noir, mélange de joie et de désespoir. Pourtant, j'ai été élevée par une mère féministe jusqu'au bout des ongles. Je suis née Katharine Houghton Hepburn le 12 mai 1907 à Hartford, Connecticut. Mon père est médecin, ma mère est suffragette et m'emmène souvent à des manifestations féministes. C'étaient des parents parfaits. Ils nous ont élevés dans un esprit de grande liberté. Il n'y avait pas de règles, il y avait seulement les choses que nous faisions et celles que nous ne faisions pas pour ne pas blesser autrui. Dès mon plus jeune âge, je suis passionnée par le théâtre. Un jour, j'avais 13 ans, le suicide de mon frère change le cours de ma vie. Je viens de vivre une tragédie et m'isole, me poussant déjà à réfléchir sur la vie. Mon enfance fut de courte durée. Devenue asociale, lunatique, peu studieuse, mon seul espoir est de devenir comédienne, même si on me trouve trop maigre et mal fichue. C'est dans le rôle de l'Amazone Antiope, dans la pièce Le mari de la guerrière de Julian Thompson, représentée au Morosco Théâtre en 1932 à New York, que mon sort se joua. Un agent hollywoodien, Leland Hayward, commença à me courtiser, pensant que je pouvais devenir une future star à Hollywood. Il obtint une proposition de Paramount que je refusai. Je voulais un cachet de $1500 par semaine. C'est la RKO qui accepta et me fit faire un bout d'essai. Le hasard voulut que le réalisateur George Cukor le vit. Comme il ne voulait pas de la petite amie du producteur David O. Selznick dans le film Hérédité qu'il allait diriger, c'est moi que l'on choisit. 2 ans après mon arrivée à Hollywood, avec Morning Glory en 1934, dirigé par Lowell Sherman, j'obtiens mon premier des 4 Oscars. J'ai fait 8 films avec George Cukor. Certains, comme Sylvia Scarlett, m'ont fait surnommer la dernière du box-office. Mais de nombreux films que j'ai tournés sont aujourd'hui des films cultes. No, but if you'd only let me explain. You see, I just gave someone that bag to hold and that... I hope you realize that you've made a perfect fool of yourself in front of everyone. Have you finished? Yes, I have. Thank you very much. Oh. You lied to me. Yes, but just a little Telling bit. me a I mean, no. ridiculous story But about it a isn't a leopard. ridiculous story. I have Where a is the leopard? In there. I don't believe you. But you must believe I've been me. a victim once more of your unbridled imagination. Je
n'accepte pas les règles machistes qui régissent Hollywood. Je refuse de me maquiller et de poser devant les photographes. Boudée par le cinéma, je retourne au théâtre dans Indiscrétion. Je rachète les droits d'adaptation de la pièce et n'ayant pu avoir Tracy et Gable, je réussis à convaincre Cary Grant et James Stewart de jouer à mes côtés. Le film est un véritable succès. Someday over the rainbow, way up high. What is this, Connor? Oh, easy, easy, old man. She's not hurt? No, no. Not wounded, sir, but dead. Seems the minute she hit the water, the wine hit her. Now, look here, Connor. A likely story, Connor. Hello, Dexter. Hello, George. Hello, Mike. What in the name of all that's holy am I to do? Tracy. Yes, Mike? Old Parson Parsi, he's never seen Kidridge before, has he? Now, look. I got you into this thing, now I'll get you out of it. Will you marry me, Tracy? Lorsque j'ai rencontré Kate, j'avais déjà derrière moi une longue et brillante carrière d'acteur, qui commença d'abord au théâtre. Je suis né le 5 avril 1900 à Milwaukee, dans le Wisconsin. Spencer Bonaventure Tracy, fils d'un commercial pour une firme de camions. Je veux très tôt quitter l'école pour travailler. J'ai toujours été indépendant. Enfin, jusqu'à ce que je croise le chemin de Kate. À 17 ans, j'essaie de me faire enrôler dans l'armée pour participer à la Première Guerre mondiale. Trop jeune, on me rejette jusqu'à ce que la marine accepte enfin, mais la démobilisation arrive avant le baptême du feu. On me verse alors une pension pour poursuivre mes études. En 1921, au collège, je découvre le théâtre et le plaisir de jouer. Mon choix est fait, je décide d'en faire mon métier. Dans certaines compagnies où je fus engagé, on jouait une pièce, on en apprenait une autre et on en répétait une troisième. En septembre 1923, j'épouse Louise Tridwell, qui joue dans la même compagnie théâtrale que moi. John Ford me repère, me fait engager dans son film avec le débutant Humphrey Bogart. Louise et mon fils John viennent me rejoindre à Hollywood. Et là, j'enchaîne film sur film. Les 3 premières années, j'ai bien dû en faire une quinzaine. Je dois attendre la sortie de Fury, réalisée par Fritz Lang, avant de devenir une vedette de premier plan. Mon premier Oscar, je le dois au rôle de Manuel dans Capitaine Courageux en 1937, mis en scène par Victor Fleming. Kate pleure toujours en le regardant. J'en obtiens un autre pour le rôle du père Flanagan. Puis vient l'année 42 et la femme de l'année au cinéma et dans ma vie. Peu de temps après notre première rencontre, je me suis trouvée confrontée à un problème que j'avais déjà connu avec John Ford, l'alcoolisme. J'ai dû lutter pendant toute ma relation avec Tracy contre cette drogue qui me l'enlèvera. Il n'avait que 7 ans de plus que moi.
Mais à 41 ans, sa santé était déjà sérieusement abîmée à cause de ses abus d'alcool. Son cœur n'était pas très solide. Souvent, il avait aussi des phases de mélancolie du fait de son mariage et de la surdité de son fils. En tant que catholique, il n'a pas voulu divorcer de sa femme Louise et ils travailleront afin d'ouvrir l'Institut John Tracy pour enfants sourds. Spencer ne put se résoudre à abandonner sa femme et ses 2 enfants. Entre 1942 et 1949, c'est quand même l'époque des jours heureux. Spencer et moi, nous faisons 6 films ensemble, mais on continue à vivre chacun chez soi. Je suis pour Tracy à la fois une amie, une secrétaire, une babysitter, une cuisinière et un chauffeur. Je réussis même à le faire arrêter de boire. Les week-ends, lorsqu'on ne travaille pas, nous faisons des promenades, allons nager, discutons et peignons. Si Tracy tourne sans moi, je l'accompagne au studio, lui tiens compagnie sur le plateau et le ramène à la maison, où je lui prépare de bons repas. Tant que je suis près de lui, il s'abstient de boire. Mais dès que je pars, le temps d'une pièce ou que je ne peux le suivre sur le tournage d'un film, Tracy, abandonné, se laisse aller à son sport favori, la boisson. I love you very much, Colonel. You kind of took advantage of me. You know that, don't you, Mrs. Bruton? That's what an advantage is for. It better look like you or I'll drown it. En 1955, j'accepte une tournée théâtrale en Australie. Spencer prend ce départ comme un affront personnel et se remet à boire. Il arrive avec 6 jours de retard sur le tournage de La Loi de la Prairie, sans donner un mot d'explication au réalisateur Robert Wise. Il est remplacé par James Cagney et son contrat avec la MGM, qui est prévu pour 21 ans, est annulé. Après cela, j'ai décidé de ne plus jamais l'abandonner. Sa nomination à l'Oscar pour Un homme est passé de John Sturges balaye subitement les rumeurs qui lui donnent peu de chances d'être à nouveau engagé par Hollywood. The devil at 4 o'clock. What's it to you? You spit your teeth. Jersey, that would be. Jersey City, maybe, huh? I come from just across the river, Hell's Kitchen. We used to eat punks like you. Tracy est désormais un homme malade. Son foie est abîmé, son cœur et ses poumons faibles. Je m'occupe de lui attentivement. Le ragaillardi l'engage à travailler de nouveau. Pour moi, les choses se passent plutôt bien côté professionnel. Je tourne ce projet fou de John Huston qui me propose de jouer aux côtés de Humphrey Bogart dans African Queen. Tournage qui reste l'un des plus stimulants de ma carrière. Waiting for the supper, miss. I'm the captain, that's who. I ain't taking you along. You'd only be in my way. I suppose I was in your way going down the rapids. Then what you said to me back there on the river was a lie about how you never could have done it alone and how you lost your heart and everything. You liar. I never dreamed that any experience could be so stimulating. Puis je suis la mère de Sébastien dans Soudain l'été dernier de Joseph Mankiewicz, qui me demande un travail et une remise en cause profonde de ma personnalité.
Au printemps 1958, nous partons, Tracy et moi, à Cuba pour le tournage du Vieil homme et la mer, sous la direction de Fred Zinnemann. Tracy n'est pas satisfait du film et commence à faire la tournée des bars de la Havane, où je le tire pour le ramener à la maison. À la projection des Roches, Hemingway décide, avec l'appui de Kate, de remplacer Zinnemann par John Sturges. C'est à cette même époque que la presse commence à parler d'un éventuel rapport amoureux entre nous. Spencer Tracy est de plus en plus malade. Personne n'ose le faire tourner. C'est Stanley Kramer qui prend le risque financier de nous faire travailler de nouveau ensemble. L'histoire de « Devine qui vient dîner ce soir » concerne un couple bourgeois obligé d'accepter que leur fille épouse un homme de couleur. Le thème convient tout à fait à l'esprit libéral de Kate. J'accepte le rôle sans même lire l'histoire, son enthousiasme me suffit. Stanley court un grand risque en me choisissant. La compagnie d'assurance refuse de me couvrir. Lorsque le film sort en salle, il devient l'un des plus grands succès du couple. Il fait gagner des millions de dollars à la Columbia, qui a des sérieux problèmes d'argent. I love your daughter. There is nothing I wouldn't do to try to keep her as happy as she was the day I met her. But it seems to me, without your approval, we will make no sense at all. That is why I'm asking for the clearest possible statement of what your attitude is going to be. I appreciate that, Doctor. It's almost in the form of an ultimatum. Not quite, Mr. Drayton. All you have to say is goodbye. Pendant les semaines qui suivent la fin du tournage, Catherine prend l'habitude de dormir dans une petite pièce au bout d'un couloir qui mène à la chambre de Spencer. Le samedi 10 juin 1967, Tracy a une crise et meurt dans les bras de Hepburn. Elle ne vient pas écouter la messe de Requiem en hommage à l'homme qu'elle a aimé. Elle reste enfermée chez elle pour ne pas laisser le champ libre au commérage des photographes. 48 heures plus tard, elle va présenter ses condoléances à Louise. Spencer Tracy et Katharine Hepburn sont nommés aux Oscars en avril 1968. Je suis à Nice sur le tournage de La folle de Chaillot de Brian Forbes lorsque j'apprends que je remporte pour la deuxième fois l'Oscar de la meilleure actrice. Cette récompense nous revient à tous les deux. Katharine Hepburn détient le record des nominations aux Oscars, 12 à ce jour. Elle en a remporté 4. On peut parfois plaire au public et aux critiques. Il est rare que des acteurs plaisent aussi à leur père. Spencer Tracy, lui, appartient à ce club très fermé. Celle qui se demandait si les hommes et les femmes étaient vraiment faits pour vivre ensemble, vécut l'une des plus belles histoires d'amour cachées, ne pouvant offrir un enfant à l'homme qui partagea sa vie. C'est à travers les dialogues de leurs films que Spencer Tracy et Katharine Hepburn ont osé proclamer leurs amours clandestines à la face du monde.